bon, après ça, on va élaborer ce qu'on appelle le compte d'exploitation. C'est bon? Tout ça là doit figurer dans le document. Ouais, tout ça. Mais ici, on prend un nom Hein? entre les deux. Non, normalement, c'est tout ça là. En fait, tout ce qu'on vient de faire là, c'est des éléments qui vont nous permettre de calculer maintenant ce qui vient, quoi. C'est-à-dire, normalement, le document sera constitué du compte de résultat. C'est bon? Le compte de résultat, le bilan et le tableau de flux de trésorerie. C'est bon? Hein? Sera constitué de ça. Maintenant, tu ne peux pas calculer le compte de résultat. Tu ne peux pas calculer le bilan. Tu ne peux pas calculer le taux de tableau de flux de trésorerie si tu n'as pas fait le cheminement là. Tu vas voir tout de suite. C'est les éléments qui sont là-bas qu'on va prendre pour remplir les autres tableaux. Tu vois, depuis le début, on suit une suite logique. Ou bien? Voilà. C'est bon? Hein? Voilà. Là aussi, en fait, le compte de résultat est constitué de deux éléments. Hein. Pratiquement, on a deux colonnes. On a le compte des charges et le compte des produits. C'est bon? Les charges, c'est tout ce qui rentre, c'est tout ce qui sort comme dépense. Les produits, c'est tout ce qui rentre comme entrée d'argent. C'est bon? Et on va catégoriser les charges et les produits. On va les catégoriser en charges d'exploitation, en charges financières, et en charges hors activité ordinaire. Les produits aussi, ce sera pareil. Hein? Produits d'exploitation, produits financiers, et produits hors activité ordinaire. Les produits d'exploitation ou les charges d'exploitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est tout ce qui est charge ou exploitation qui est lié à l'activité. Lui, il fait l'agriculture. Donc, toutes les charges, il fait une activité de production agricole. Nous sommes une activité de prestation de services. C'est bon? Donc, tout ce que je fais qui n'est pas lié à la prestation de services n'est pas lié à mon activité d'exploitation. Ou bien, c'est hors exploitation, ça. C'est bon? Voilà. C'est hors activité ordinaire. Ça, c'est hors exploitation. C'est bon? Voilà. Donc, c'est bon? Lui, il fait de l'agriculture. Tout ce qu'il fait, s'il fait d'autres, il fait du conseil. Par exemple, d'autres en ont besoin, il les conseille et on les rémunère. Ça, c'est hors activité ordinaire. C'est pas lié à son exploitation. C'est bon? S'il y a des produits, c'est ici on les classe. S'il y a des charges, c'est ici on les classe. Les charges financières, par exemple, les charges bancaires là. Ou les produits financiers liés à l'investissement et tout ça, par exemple aux actions et aux trucs qu'on place. Tout ça là, s'il y a des produits ou des charges, c'est ici on les met. C'est pas lié à l'exploitation. C'est bon? Donc, ça là, en fait, c'est d'une manière générale. Voici comment on classe. Maintenant, lorsqu'on est en train d'établir le compte d'exploitation, on doit rentrer dans les détails maintenant. Il y a plus, ça c'est détail, c'est un peu détaillé, mais c'est beaucoup plus général, quoi. Est-ce que vous voyez? Ça c'est détaillé en 3. Maintenant, normalement, dans le compte d'exploitation, on détaille en 9. Il y a 9 soldes intermédiaires de gestion. C'est ce qui va vous permettre de comprendre comment est-ce que la rentabilité de l'entreprise, elle vient. Tu ne vas pas voir seulement, il y a eu bénéfice 10 millions, tu ne sais pas comment c'est venu. C'est très dangereux. Tu dois savoir comment est-ce que le bénéfice là, il est venu. Est-ce que le bénéfice là vient de l'activité d'exploitation? Est-ce que le bénéfice là vient des activités financières? Ou est-ce que le bénéfice là vient des activités hors exploitation? Est-ce que la perte là vient de l'exploitation?
est-ce que la perte là vient des activités financières ou est-ce que la perte là vient des activités hors exploitation? Tout ça peut arriver. Il faut savoir d'où la perte vient et savoir comment est-ce qu'il faut corriger le problème. Tu ne peux pas dire, ah, moi, ça là, c'est pas rentable seulement. Pourquoi c'est pas rentable? Puisque le taux d'intérêt, il est élevé. Ou puisque tu ne fais pas suffisamment de ventes pour faire des bénéfices. Savoir pourquoi, où est le problème? Pourquoi on établit les SIG, les soldes intermédiaires de gestion? C'est bon? Oui. Mais quand tu es dans la prévision, tu appelles compte d'exploitation. Dans le cadre du bilan comptable, on parle de compte d'exploitation. Compte de résultats, quoi. C'est bon? Donc, ici, en fait, là aussi, je vais simplifier autant de fois que possible, quoi. Que vous puissiez comprendre, quoi. C'est bon? Voilà. Donc, ici, on aura les éléments du compte d'exploitation. C'est bon? Et ici, vous aurez les montants, quoi, des différentes années. A1, A2, A3, A4, A5. On a dit de faire l'évaluation sur 5 ans. Ou bien, hein? A1. C'est bon? Hein? Donc là, ce sont les montants qu'on va placer. Et là, on a pris l'évaluation qu'on a faite là pour le projet là, c'est sur 5 ans, non? Hein? Hein? On a fait tout ça sur 5 ans. C'est juste l'emprunt qu'on a pris 10 ans. Ah aussi, c'est un exemple, quoi. Hein? Ok. Donc ici, pour un premier temps, on aura ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est constitué de quoi et de quoi? De tout ce que vous vendez dans l'entreprise. L'ensemble des ventes. C'est bon? Hein? L'ensemble des ventes de l'entreprise se trouve dans le chiffre d'affaires. C'est bon? Ensuite, après ça, vous mettrez ici charge bon, on va lister ici les charges d'exploitation. Je vais sauter jusqu'à 3. Puis je mettrai ici charge d'exploitation. Tout ce qui est charge qui est lié à l'exploitation. Paf, 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 paf. Je mettrai ici. Ensuite, je mettrai ici amortissement. Les amortissements qu'on avait calculés là, on avait dit c'était des charges. Ou bien? Voilà. Ensuite, je mettrai charges financières. Les frais bancaires et autres quoi, charges. C'est bon? Ensuite, après ça, j'aurai le résultat avant impôt. C'est bon? Ensuite, je mettrai ici l'IS, impôt sur les sociétés. Ensuite, j'aurai ici le résultat net. C'est bon? Parfois, il peut y avoir la participation des salariés quoi, qui participent au capital de l'entreprise.
on peut accorder ces participations-là jusqu'à 6%, ainsi de suite, quoi. Ça, c'est un peu dans le droit. C'est bon? C'est bon? Donc, s'il n'y en a pas, on met l'IS et puis on met le résultat net. C'est bon? En fait, je dis, je simplifie autant de fois que possible. Sinon, avant le résultat, avant impôt, on a les charges hors activité ordinaire. Vous vous rappelez ce que j'ai classé ici? Mais comme dans notre cas pratique, là, on n'a pas les charges hors activité, sinon il y a des charges là qui viennent encore. S'il y en a, quoi. Hein? Voilà. Ensuite, je calcule maintenant le résultat net. Je vais maintenant, ici, il y a calcul. Je vais colorier, quoi. Partout, on doit faire des calculs. Donc, le résultat avant impôt, il y a calcul. Donc, on doit effectuer des calculs pour tout ça, quoi. Tout le reste, on remplit. C'est bon? Donc, je vais faire ça comme ça. C'est un élément très simplifié, hein, comme je vous ai dit. Puisque là, on a combien de soldes? On a 1, 2, 3, 4 et 5. Oh bien, vraiment, il y a 9 soldes. Mais c'est bon, ça va. C'est bon? On va simplifier, quoi. Ça aussi, ça marche comme ça. Ça donne pratiquement le même résultat, quoi. C'est bon? Voilà. Donc, ici, le chiffre d'affaires, on l'a ici, ou bien? Vous vous rappelez le fonds de roulement? Hein? On a la prévision annuelle ici. Ou bien? Hein? On a la prévision annuelle. Donc, ce qu'on prend, 11,5. Hein? C'est bon? Hein? En fait, ici, normalement, le chiffre d'affaires, au cours des autres années, il peut varier, quoi. Hein? Il peut varier, il peut y avoir des fluctuations, ainsi de suite, quoi. On peut supposer que entre la première année et la deuxième année, il va y avoir une augmentation des bénéfices. Entre la deuxième année et la troisième année, il y aura une augmentation de bénéfices, et ainsi de suite, quoi. C'est bon? Mais ici, on va aller sur un chiffre d'affaires prévisionnel constant. C'est bon? Sinon, il peut y avoir ces fluctuations-là. C'est bon? Voilà, dans ce cas de figure, je prendrai la même chose. Donc là, on a notre chiffre d'affaires. C'est bon? Donc ensuite, ici, on met toutes les charges. Les charges sont là, hein, dans le fonds de roulement. Hein? C'est bon? Dans le fonds de roulement, on a tout ça ici, quoi. Matière première, paf, prévision annuelle. C'est ça. Ou bien, salaire. Hein? Crédit client, ça c'est lié au chiffre d'affaires, quoi. On a déjà pris le chiffre d'affaires. Ouais. Non, j'ai pris les trucs des matières premières. Chiffre d'affaires, crédit client, chiffre d'affaires, c'est 18,75. Il y a eu erreur. C'est 18,75. 11,5. 11,5, ça c'est les stocks, ça. Oui, 11,5. Ça c'est... Vous avez pris pour les matières premières, quoi. Matière première, c'est 11,5. Hein? Donc, crédit, le chiffre d'affaires, c'est 18,75, quoi. C'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est appliqué sur le crédit client. Non, le crédit client. Le chiffre d'affaires provient de tous les achats des clients.
Et là, sur le fonds de roulement, on avait fait une prévision annuelle. Ici, on ne va pas appeler ça crédit client, on va appeler ça chiffre d'affaires. Ah, c'est bon? Voilà. Sur les charges qu'on a ici, pratiquement, c'est ça, c'est les matières premières et puis les salaires. Hein? C'est bon? C'est ce qui constitue ici des charges. C'est bon? Crédit fournisseur, est-ce que c'est une charge? C'est pas une charge. Oui. C'est bon? Ok. Donc, ensuite, on aura les salaires qui vont à 8,45. Ok. Donc, je mettrai ici 8,45. Ça, c'est globalement sur cette activité-là. C'est ça, les charges, quoi. C'est bon? C'est un exemple. Hein? Ok. Donc, c'est bon? On a les charges, comme ça. Donc, ensuite, on a les amortissements. On les avait calculés en haut, non? Hein? C'est bon? Charge d'exploitation, ça sera la somme des deux là, quoi. Hein? Des charges, ce sera la somme des charges, quoi. Ça, les charges d'exploitation égales. Maintenant, il peut y avoir d'autres charges. Hein? Vous savez, il y a les charges d'électricité, il y a les frais de publicité, il y en a, quoi. Hein? Il y a des charges. Voilà, il y a les charges. Il faut les lister. Voilà. C'est bon? Ok. Donc, ici, j'aurai plus c'est bon? Ok. Donc, ensuite, les amortissements. J'ai les amortissements en haut. Vous vous rappelez? Voilà, je viens ici. Calculer les amortissements des immobilisations. Bien, à l'année 1, on aura ça. Ouais. Voilà. Donc, je peux même mettre ici. Je peux ajouter une ligne ici. Je mettrai ici. Insérer. Je vais même oublier. Je mettrai ici résultat d'exploitation. Pardon? Oui. Oui. C'est bon? C'est-à-dire, il faut que ça soit constant. Pardon, non, j'ai donné un exemple juste, quoi. Non, ça peut ne pas être constant, en fait. Charge d'exploitation, c'est quoi le calcul de Pardon? C'est la somme des charges. Oui, ici, il y a des charges. Matière première, plus ça. Donc, ici, il y a beaucoup aussi. On met charge d'électricité, charge d'électricité. Ah ouais. Toi, c'est ton. On est dans mon domaine. On est dans mon domaine. C'est bon? Résultat d'exploitation serait égal au chiffre d'affaires moins les charges d'exploitation. Hein? Déjà, à partir de là, on sent que le résultat il est négatif. Ou bien, hein? Ça veut dire qu'on n'a pas fait suffisamment de bénéfices pour même couvrir, hein, les charges courantes. Hein? Ou bien, ensuite on a l'amortissement, ensuite on aura les charges financières. Ou bien, les charges financières sont là. On peut choisir parmi l'un d'eux, quoi.
Hein? Hein? C'est le montant du taux hein, qu'on prend. Ok. C'est le montant du taux. Puisque c'est ça, c'est ce qui constitue la charge. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on doit à la banque. Voilà. C'est non, c'est pas ce qu'on doit donner. L'intérêt là, c'est Oui, ça, on c'est doit une donner à charge. la banque, non? Voilà. C'est ça. Donc c'est ce qu'on peut prendre ça pour les 5 premières années. Hmm. Ensuite, le résultat avant impôt serait égal. Hmm, serait égal au résultat d'exploitation moins ça, moins ça. C'est bon? Donc vous aurez ça, moins ça, moins les charges financières. Donc vous voyez déjà, le résultat il est toujours négatif. Hein? C'est bon? Ok. Non, il n'y a pas eu de truc ici. Puisque... Ok, c'est bon. Ok. Donc ici, pardon? C'est le résultat d'exploitation, moins les amortissements, moins les charges financières. Résultat sur les sociétés, impôt sur les sociétés maintenant, ce sera le résultat là, fois 25%. Mais comme le résultat il est négatif, il n'y a pas IS ici. Ici, on ne paye pas rien. Hein? C'est bon? Oui, oui. Ok. Donc, ensuite, le résultat net. Normalement, le résultat net, c'est ça moins l'impôt sur les sociétés, quoi. Mais comme il n'y a pas d'impôt sur les sociétés, on va automatiquement reporter ça, quoi. C'est une perte, c'est pas un résultat. Le résultat, c'est une perte, c'est pas un bénéfice. Hein? C'est une perte, c'est pas un bénéfice. C'est bon? Donc, ici, la CAF serait égale à quoi? La CAF, c'est maintenant le résultat là, plus les amortissements. Hop là, ça signifie Capacité d'autofinancement. Oui, ça va donner. Tu ne vois pas? La CAF, elle est négative. Ça veut dire qu'il faut trouver de l'argent pour financer ça. C'est bon? Donc ici, le travail ici d'abord, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires, quoi. Il est trop petit. Mais est-ce que dans notre cas, là, on a des produits? C'est ça les produits. C'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires, ça. Maintenant, les produits, là, ils peuvent être des produits de production, des produits de prestation de services, des produits de vente de marchandises. Ça dépendra du secteur d'activité de l'entreprise, quoi. On l'appelle chiffre d'affaires. Hein? Maintenant, ici, supposons qu'ici, qu'on augmente, quoi, la rentabilité, que le chiffre d'affaires. Hein? Je prends un exemple. Je prends ça. Tu vois, ça va varier maintenant. Ouais. Hein? Même ça, on te dit oui, sur le résultat d'exploitation, tu obtiens. C'est vrai, c'est bon. Mais après, si tu enlèves les amortissements et tout, le résultat avant impôt, il est toujours négatif. Et le résultat net est toujours négatif. Ça veut dire même un chiffre d'affaires de 100 millions ne suffirait pas. Ah, là, c'est de l'analyse financière pure et dire. Hein. Donc, à 200 millions, peut-être par année, à 200 millions par année, on peut faire des bénéfices. Vous voyez, là, le bénéfice est bon. Mais même ça, d'abord, on n'a pas appliqué l'IS. On va appliquer maintenant l'IS. Comme il y a le résultat avant impôt, donc j'aurai égal au montant là, fois 25%. Hmm?
pas ça. Attends. Égal montant là fois 25%. Fixer ça. Paf. Donc l'IS c'est ça. Et c'est que j'étends comme ça. Donc ici là, le résultat va forcément changer. Hein. Ce serait égal. Maintenant, hein, au résultat. Tout de suite là, j'ai pas résultat avant impôt moins impôt. Hein? On dirait ça. Moins impôt. Voilà. Maintenant, tu vois, c'est devenu 61. Si impossible, les sociétés l'ont donné. Hein? C'est 20-20. C'est constant. Ok. Fois. C'est pas mieux combien de Hein? On va venir dans notre pays. Parce que c'est la continuité quoi. Là-bas, on était 18 plus soit 15. Comme on est avec nous. Je reviens. Sinon, après, on va reprendre à la maison. Le résultat net serait égal. C'est 75, c'est 76. Ok. Vérifiez pour 86 là. Ça. C'est bon? Donc c'est ça un peu le résultat net. Dans un cas où on a un chiffre d'affaires de 200 millions. C'est bon? Donc ça, les soldes intermédiaires de gestion te permettent de savoir comment est-ce que l'entreprise peut être rentable. Permet de faire de l'analyse financière. C'est bon? En fait, vous avez juste besoin ici de comprendre le cheminement, de comprendre un peu comment ça marche. Sinon, normalement, faire ça, tu n'as pas fait de l'analyse financière, tu ne connais pas la comptabilité, tu ne connais pas l'analyse financière, ça devient compliqué.